Bonjour à tous. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, très heureuse de vous retrouver sur Métafrontières. Bienvenue dans Métafrontières. Notre nouvelle Méta TV sur le Web 3, les NFT, la blockchain et les métavers. Cette nouvelle émission est consacrée aux impacts forts du Web 3 sur le service public. Bienvenue à cette nouvelle émission consacrée à Web 3 et l'avenir du secteur public, une révolution en marche. Au cours de cette série passionnante, nous allons explorer le monde du Web 3, la troisième génération de l'Internet, et son impact potentiel sur le secteur public. Le Web 3, également connu sous le nom d'Internet décentralisé, promet de révolutionner notre façon de vivre, de travailler et d'interagir avec les institutions publiques. Grâce à des technologies de pointe telles que la blockchain, les contrats intelligents et la tokenisation, nous sommes sur le point d'assister à une transformation profonde de la manière dont les services publics sont fournis et gérés. Dans cette série, nous allons aborder les enjeux et les opportunités liées à l'adoption du Web 3 dans le secteur public. Nous examinerons les domaines clés tels que la décentralisation, la blockchain, les contrats intelligents et la protection des données, et comment ils peuvent remodeler l'avenir de la gouvernance, du financement et de la prestation de services. Nous discuterons également des défis et des obstacles potentiels qui pourraient entraver la transition vers un secteur public décentralisé. De plus, nous explorerons les stratégies et les meilleures pratiques pour surmonter ces difficultés et réussir cette transformation numérique. Au fil des épisodes, nous accueillerons des experts, des responsables politiques et des professionnels du secteur public qui partageront leurs points de vue et leurs expériences sur le potentiel révolutionnaire du Web 3. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans l'univers passionnant du Web 3 et de son impact sur l'avenir du secteur public. Restez avec nous pour cette aventure captivante et instructive qui vous donnera un aperçu des changements à venir dans notre société de plus en plus décentralisée et numérique. Bonne visite. Les équipes d'Aztec. Commençons par la décentralisation et son impact potentiel sur les processus du secteur public, tels que la prise de décision, la prestation de services et l'administration. La décentralisation est un concept qui consiste à redistribuer le pouvoir, l'autorité et les responsabilités du centre vers les périphéries ou les entités locales. Dans le contexte du secteur public, cela implique souvent de transférer les compétences et les ressources des administrations centrales aux gouvernements locaux et régionaux. L'objectif principal de la décentralisation est d'améliorer l'efficacité, la responsabilité et la qualité des services publics. Impact sur la prise de décision. La décentralisation peut permettre une prise de décision plus rapide et mieux adaptée aux besoins locaux. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, un gouvernement local pourrait être mieux à même de décider des programmes scolaires et des méthodes d'enseignement adaptées à sa communauté, plutôt que de suivre une approche centralisée imposée par le gouvernement central. Impact sur la prestation de services. La décentralisation peut améliorer la prestation de services en rapprochant les services publics des citoyens. Par exemple, en matière de soins de santé, un gouvernement local pourrait être plus à même d'identifier et de répondre aux besoins spécifiques de sa population en matière de santé, en mettant en place des services adaptés et en allouant les ressources nécessaires pour y répondre. Impact sur l'administration. La décentralisation peut permettre une meilleure gestion des ressources et une plus grande autonomie des entités locales dans l'administration de leurs affaires. Par exemple, en matière de gestion des déchets, les gouvernements locaux pourraient être mieux placés pour mettre en œuvre des systèmes de collecte et de traitement adaptés aux réalités locales, plutôt que de suivre un modèle centralisé. Explorons le rôle de la technologie blockchain dans le secteur public, y compris son utilisation pour le stockage sécurisé des données, le suivi des actifs et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. La technologie blockchain a le potentiel de transformer de nombreux aspects du secteur public, grâce à ses caractéristiques intrinsèques de sécurité, de transparence et d'immuabilité. Voici quelques exemples concrets de son utilisation dans différents domaines du secteur public. Stockage sécurisé des données. Les administrations publiques gèrent d'importantes quantités de données sensibles, telles que les informations personnelles des citoyens, les dossiers de santé ou les données fiscales. La blockchain peut offrir un stockage sécurisé et décentralisé pour ces données, en garantissant leur intégrité et en protégeant contre les cyberattaques et les falsifications. Par exemple,
la ville de Tallinn en Estonie utilise déjà la technologie blockchain pour protéger les données de ses citoyens et améliorer la sécurité des services publics numériques. Suivi des actifs, la blockchain peut également être utilisée pour suivre et gérer les actifs publics, tels que les biens immobiliers, les infrastructures ou les équipements. Par exemple, un gouvernement pourrait utiliser une blockchain pour enregistrer et suivre les transactions immobilières, garantissant ainsi la transparence et la sécurité des informations. Cela pourrait également permettre de lutter contre la corruption et les fraudes, en rendant plus difficile la manipulation des registres publics. Gestion de la chaîne d'approvisionnement. La blockchain peut jouer un rôle crucial dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement des marchés publics, en offrant une traçabilité et une transparence accrue pour les produits et les services achetés par les administrations publiques. Par exemple, une municipalité pourrait utiliser la blockchain pour suivre les produits alimentaires destinés aux écoles, depuis leur production jusqu'à leur livraison, afin de garantir leur qualité et leur origine. Cela pourrait également faciliter les contrôles et les audits, en fournissant un registre immuable et vérifiable des transactions et des mouvements de marchandises. Gestion des identités. La blockchain peut également être utilisée pour créer et gérer des identités numériques sécurisées pour les citoyens, en remplacement des systèmes d'identification traditionnels. Par exemple, le gouvernement suisse a lancé un projet pilote pour développer un système d'identité numérique basé sur la blockchain, qui pourrait être utilisé pour accéder à divers services publics, tels que les services de santé, les bibliothèques ou les services sociaux. Vote électronique. La blockchain peut également être utilisée pour sécuriser et améliorer les systèmes de vote électronique, en garantissant la confidentialité, l'intégrité et la traçabilité des votes. Par exemple, le gouvernement de la ville de Moscou a testé un système de vote basé sur la blockchain lors d'élections locales, permettant aux citoyens de voter en ligne en toute sécurité et en vérifiant les résultats en temps réel. Ces exemples montrent le potentiel de la technologie blockchain pour transformer le secteur public et améliorer la prestation de services, la transparence et la responsabilité. Examinons la transformation des services publics grâce à l'utilisation d'applications décentralisées, DAPPS, et comment elles peuvent rationaliser les processus et améliorer l'expérience utilisateur. Les applications décentralisées, DAPPS, sont des programmes qui fonctionnent sur des réseaux décentralisés, tels que la blockchain, et qui peuvent être utilisés pour fournir des services publics de manière plus efficace, transparente et sécurisée. Voici quelques exemples concrets de l'utilisation des DAPPS pour transformer les services publics. Registres fonciers et immobiliers. Les DAPPS peuvent être utilisés pour gérer les registres fonciers et immobiliers, en permettant l'enregistrement et la vérification des transactions immobilières de manière transparente et sécurisée. Par exemple, le gouvernement de la Géorgie a mis en place un projet pilote utilisant un DAP basé sur la blockchain pour gérer les transactions immobilières, réduisant ainsi les coûts et les délais de traitement, tout en garantissant l'intégrité des données. Services d'identité numérique. Les DAPPS peuvent être utilisés pour créer et gérer des identités numériques pour les citoyens, en remplacement des systèmes d'identification traditionnels. Par exemple, la ville du Port à Zurich a développé un DAP d'identité numérique basé sur la blockchain, qui permet aux citoyens d'accéder à divers services publics en utilisant une identité numérique sécurisée et vérifiable. Gestion des licences et des permis. Les DAPPS peuvent être utilisés pour automatiser et rationaliser la gestion des licences et des permis, en simplifiant les processus de demande, d'approbation et de suivi. Par exemple, le gouvernement de Dubaï a développé un DAP basé sur la blockchain pour gérer les permis de conduire, les enregistrements de véhicules et les infractions routières, réduisant ainsi les coûts administratifs et améliorant l'efficacité du service. Services sociaux et de santé. Les DAPPS peuvent être utilisés pour améliorer la prestation de services sociaux et de santé, en permettant aux citoyens d'accéder à leurs dossiers médicaux, de prendre des rendez-vous et de communiquer avec les professionnels de la santé de manière sécurisée et transparente. Par exemple, le gouvernement estonien a mis en place un DAP basé sur la blockchain pour gérer les dossiers médicaux électroniques, garantissant ainsi la confidentialité et l'intégrité des données. Vote électronique. Les DAPPS peuvent être utilisés pour sécuriser et améliorer les systèmes de vote électronique, en garantissant la confidentialité, l'intégrité et la traçabilité des votes. Par exemple, le gouvernement de la ville de Moscou a testé un DAP de vote basé sur la blockchain lors d'élections locales, permettant aux citoyens de voter en ligne en toute sécurité et en vérifiant les résultats en temps réel.
Identifions les opportunités pour le secteur public dans l'adoption des technologies Web 3, telles que les obstacles réglementaires, les exigences en matière d'infrastructure et la résistance potentielle des parties prenantes. Transparence et responsabilité accrue. Le Web 3 peut améliorer la transparence et la responsabilité des institutions publiques, en permettant un accès ouvert et vérifiable aux données et aux processus de prise de décision. Par exemple, la blockchain pourrait être utilisée pour suivre et vérifier les dépenses publiques, les marchés publics ou les subventions, réduisant ainsi la corruption et les fraudes. Services publics plus efficaces. Les technologies Web 3, telles que les DAPPS et les contrats intelligents, peuvent permettre la fourniture de services publics plus efficaces et automatisés, en réduisant les coûts administratifs et en simplifiant les processus. Par exemple, un DAP pourrait être utilisé pour gérer les demandes de permis ou de licence, ou pour automatiser le versement des prestations sociales. Participation citoyenne. Le Web 3 peut faciliter la participation citoyenne dans la gouvernance, en permettant aux citoyens de s'exprimer et de s'engager directement dans la prise de décision. Par exemple, des plateformes de vote décentralisées pourraient être utilisées pour organiser des consultations publiques ou des élections en ligne de manière sécurisée et transparente. Sécurité et confidentialité des données. Le Web 3 peut améliorer la sécurité et la confidentialité des données personnelles des citoyens, en offrant un stockage décentralisé et crypté, ainsi qu'un contrôle accru sur l'accès et l'utilisation des données. En conclusion, pour réussir la transition vers le Web 3, les organisations du secteur public devront suivre une feuille de route claire, mettant en évidence l'importance de la planification stratégique, de l'engagement des parties prenantes et de l'innovation continue. Planification stratégique. Les organisations du secteur public devront élaborer des plans stratégiques pour intégrer les technologies Web 3 dans leurs activités et leurs services. Cela implique d'identifier les opportunités et les défis spécifiques à leur contexte, d'établir des objectifs clairs et réalisables, et de définir des indicateurs de performance pour mesurer les progrès et les résultats. Collaboration et partenariat. Enfin, la transition vers le Web 3 nécessitera des efforts de collaboration et de partenariat entre les organisations du secteur public, les entreprises, les universités et les organisations de la société civile. Ensemble, ces acteurs pourront partager leurs connaissances, leurs ressources et leurs expériences, et travailler conjointement à la réalisation des objectifs communs liés à l'adoption du Web 3. En suivant cette feuille de route, les organisations du secteur public pourront tirer parti des opportunités offertes par le Web 3, tout en surmontant les défis et en s'adaptant aux changements rapides de l'environnement technologique et sociétal. Merci à tous de nous avoir suivis. Notre CEO Emmanuel est à votre disposition pour de plus amples informations au 06 87 40 62 76.